أن لا يكون للناس على الله حجة بعد وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Chers frères et sœurs en islam, après avoir remercié Allah pour son paysan bienfait, c'est lui de nous avoir dirigés sur la voie de l'islam. J'implore Allah pour qu'il ouvre de sa grâce, de ses bénédictions, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète de Dieu a envoyé dans le pays de tirer l'humanité des terres spirituelles de la terre. Chers frères, nous savons que chacun de nous sera interrogé sur trois choses. Les trois choses qui sont aujourd'hui considérées dans les ilm al-aqida comme al-usul al-thalatha. C'est-à-dire chacun de nous, dans sa tombe, sera interrogé sur trois choses. Qui est ton Seigneur? Man Nabiyu? Qui est ton prophète? Wa ma dinu? Quelle est ta religion? Et dans ce monde, nous connaissons les réponses à ces trois questions. Ça, tout le monde le sait. Et toute personne en possession de ses facultés mentales. Je me dis d'où? J'étais où pour venir ici? Avant d'être ici, où est-ce que j'étais? Troisième question, après d'où suis-je venu? Pourquoi suis-je ici, sur cette terre? Parce que nous savons qu'ici, sur cette terre, ce n'est pas nous qui avons. Ça dit, nous ne sommes pas auto-créés. Vous vous rappelez dans les Coran, Dieu pose. Je pense qu'il y a des gens qui ne voient pas. Vous vous rappelez que dans les 5 Corans, Dieu pose une question à l'humanité. Ce n'est pas seulement au milieu. Et cette question est utilisée par tout musulman contre toute autre personne, et même un athée. Dieu dit dans les Corans, أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. C'est la question que Dieu pose à toute l'humanité. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Les êtres humains ont-ils été créés à partir du néant ou se sont-ils auto-créés? Cette question que Dieu pose à toute l'humanité met toute l'humanité en face de trois différentes possibilités par rapport à son existence. Cette question, cette unique question, ça nous met en face de trois possibilités par rapport à notre existence. La première possibilité, c'est laquelle? C'est nous existons par hasard. Donc, on peut répondre en disant nous existons par hasard. Parce qu'aujourd'hui, les philosophes, ils disent que non, tout ce qui est dit, c'est le fruit du hasard. Sauf ça. Est-ce que réellement nous existons par hasard? Non. C'est pratiquement impossible que nous puissions exister par hasard. Parce que si vous croyez à l'existence par hasard, ça dit que vous serez obligé de remettre en cause la loi des causes à effet, qui est la base de toutes les sciences scientifiques.
La loi de cause à effet, c'est-à-dire, comme je l'ai dit hier, cette chaise ne peut pas se retrouver ici s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a mise ici. Pour que la chaise soit là, il doit nécessairement y avoir quelqu'un qui l'a placée ici. Donc, si nous devons, est-ce que nous existons là par hasard? Non. Si nous existons, ça montre qu'il y a quelqu'un qui a fait que nous existions. Donc, ça, c'est une question de réponse qui contient elle-même une confusion. Elle n'est pas correcte. C'est toujours l'explication de ces seuls versets du Saint-Coran. Si vous le maîtrisez, ces versets, vous pouvez confondre toute personne qui ne croit pas à l'existence. La deuxième possibilité, c'est laquelle? Nous sommes auto-créés. Il faut croire que nous sommes auto-créés. Et c'est vrai que nous sommes auto-créés? Non. Une fois de plus, cette question également, ou cette réponse également, contient en elle-même une confusion. Parce que nous ne pouvons pas nous auto-créer avant d'avoir existé. Et comment voulez-vous qu'on existe de nous-mêmes sans qu'il y ait une cause première qui a fait que nous existions? Comme je l'ai dit hier, croire en cette deuxième possibilité, elle vient à dire qu'on peut croire qu'il y a une fraude, mais il n'y a pas de voleur. Est-ce qu'on peut croire qu'il y a une fraude sans qu'il y ait des voleurs? Donc là, on constate qu'on a laissé quelque chose sur la table et que cette chose a été volée. Donc il y a un problème de la vie. Et la troisième possibilité, c'est laquelle? C'est que nous avons été créés. Et c'est la possibilité la plus vraie. C'est celle-là qui est la vraie. Et la vraie réponse, c'est que nous avons été créés. Maintenant, pensez-vous à un seul instant, et Dieu nous a créés. Si c'est pour manger, boire, s'habiller, se promener, non. Dieu dit dans les Saint-Coran, à partir de nos pensez-vous que nous vous avons créé en fait? Non, Dieu ne nous a pas créé en fait. Nous avons été créés dans un noble but. Et le Coran dit, Dieu dit, on va faire la toutine, on va dire ça, il a dit, j'ai créé le djinn et les êtres humains et pour qu'ils m'adorent. En d'autres sens, Dieu a créé le djinn et les êtres humains et pour qu'ils rendent un culte pur et sincère, sans l'associer avec qui, quoi que ce soit, dans sa souveraineté, dans ses attributs, dans son adoration, dans sa divinité, dans ses lois. Oui, Dieu a créé également l'être humain pour qu'il obéisse simultanément à Dieu dans tout ce qu'il ordonne et interdit. Et en fait, les êtres humains ont également été créés pour faire triompher la loi des êtres supérieurs sur toute la surface de la terre, afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel, où personne ne contredit l'ordre de Dieu. C'est ça le but de notre Église. Mais faire triompher la loi sur terre, ce n'est pas par la force. Non. Comme pour les zéros terroristes. Et heureusement, aujourd'hui, tout le monde a compris qui fabrique les terroristes. Parce que nous, on les disait déjà plus de 20 ans. Et les terroristes n'ont rien à voir avec ça. Il y a des gens qui les fabriquent. Et aujourd'hui, tout le monde les sait. Et les gens ont fabriqué les terroristes pour ternir l'image de l'islam. Mais maintenant, il y a même des gens qui se convertissent à l'islam après avoir découvert que non, l'islam n'a rien à voir avec les terroristes. Parce que Dieu a promis ça dans les mains. Donc vous pouvez établir vos plans pour déstabiliser l'islam. Dieu fera une contre-attaque, il a encore des propres plans pour donner à l'islam la suprématie. Ça, c'est la promesse d'Allah. La promesse de Dieu. Donc, la loi de l'islam, la charia, on ne pose pas. Comme on peut voir aujourd'hui des gens qui prennent des armes. Oh, non, nous allons imposer la charia. La charia on n'impose pas. La charia s'impose d'elle-même à travers un processus d'information et de formation. C'est-à-dire, vous informez les musulmans sur tout ce que Dieu attend sur le plan vertical et horizontal.
vous les formez pour qu'ils deviennent une expression pratique des valeurs spirituelles et morales de l'islam. Et au final, eux-mêmes vont accepter de se faire régir par les lois de Dieu. Les lois de Dieu. Mais on les pose jamais. Car le prophète a formé les gens, le prophète a formé les gens, les musulmans. Vous avez même au moment qu'on à l'époque d'Abou Bakr, Abou Bakr a nommé Omar comme ministre de justice, de la justice. Mais Omar Khattab, il était là comme ministre de la justice. Mais il ne voyait pas les musulmans venir se plaindre, porter plainte contre les uns et les autres. Il n'avait personne. Il est parti dire à Abou Bakr, moi je vais déposer ta démission. Abou Bakr lui dit pourquoi? Mais il n'y a pas de gens qui viennent ici pour se s'acquitter. Il n'y a pas de gens qui viennent s'acquitter. Comment ils ne viennent pas s'acquitter? Ils ont appris leur religion, ils ont connu leur Seigneur, ils ont connu leur prophète, ils se sont conformés au précepte de leur. Finalement, il n'y a pas de problème avec eux. Par rapport à ce qu'il y a alors le ministère de la justice. Mais il faut fermer ça. Mais c'est dans ce monde d'aujourd'hui qu'on peut fermer le ministère de la justice. Non. Vous comprenez ça? Donc, comme je le disais, l'islam n'a rien à voir avec la violence. Et je le dis hier, lorsque le prophète a été interrogé sur ce qu'étaient les musulmans, qui est les musulmans, il a répondu à des gens, à les musulmans. Les musulmans, c'est celui qui séduit les gens par sa langue et par sa main. Donc, même dans votre propre famille, vous êtes le papa. Si les enfants viennent contre l'âge, vous ne les faisiez pas vraiment les frères comme ça. Même dans votre propre famille. Les enfants vont dire bon, qu'est-ce que tu fais? Imbécile, quoi. Pour rien, c'est. Je dis, papa, pour rien, c'est. Tu fais quoi? Allez, vas-y là-bas. Bête que tu es, pour rien, c'est. Ouais. Allez, la fois parce que devant vous, pourquoi tu passes? Viens. Allez, pour rien, c'est. Alors que les enfants ont droit à la douceur, ont droit à l'amour et aussi à la justice. Qu'ils soient garçons ou filles. Rappelez-vous qu'à l'époque du prophète Mohammed, il a visité un musulman. Il a trouvé le musulman là, son garçonnet. Son garçon est venu, lui il était assis, et papa a pris le garçon, l'a placé sur son genou. Sa jambe. Et là, la fille est venue, et papa l'a gardé à côté. Directement, le prophète lui a dit, tu as agi en injustice. Si tu as fait asseoir ton fils ici, il fallait également faire asseoir ta fille ici. Oui. Aujourd'hui, on peut s'investir, c'est pas sur les garçons, on ne s'investit pas sur les filles. Alors, ce n'est pas ce qu'il est prophète. Et aujourd'hui, vous savez que l'islam est beaucoup plus attaqué sur les questions de la femme. Et il n'y a que des filles musulmanes qui ont appris l'islam et qui sont une tradition, une expression pratique des valeurs spirituelles et morales de l'islam dans la société qui peuvent défendre les femmes comme ils se doivent. Parce qu'il faut envoyer aussi nos filles à l'école coranique et comme l'école moderne. Parce que l'islam, c'est une religion qui doit connaître ses deux ailes. L'aile des sciences islamiques et l'aile des sciences profanes. Et les sciences profanes doivent être à tous les niveaux. On peut voir aujourd'hui le Souleymane et même les musulmans qui ne peuvent pas accepter, par exemple, de voir un homme passer à côté de leur femme ou de leur fille. Qu'est-ce que tu fais avec leur fille? C'est ça la vie. Est-ce que tu veux voir ma femme? Non, même les femmes qui se couvrent. Aucun homme n'est accepté à ce qu'on voit sa femme qui se couvre. C'est normal. Mais à notre grandes églises, vous pouvez voir ce même homme prendre sa femme, l'amener à l'hôpital, se faire consulter par elle, cette partie, il va lui demander de se déshabiller et il condamne son corps pour lui. Pourtant, si on avait fait la promotion de la formation de nos filles, on aurait aujourd'hui des hôpitaux à connotation islamique.
vivant en colocation islamique, où on trouverait des femmes musulmanes qui traitent d'autres femmes. Des femmes même non musulmanes qui soignent les femmes. Mais, on peut éviter de voir sa femme à la maison, mais on amène sa femme à l'hôpital. Elle est contemplée par un de ces cas. Et il profite même. Même si c'était la joue qui était mal. Ils n'ont pas l'air. Comment c'était laissé avec? Pourquoi? Vous comprenez? Nous devons faire très attention. Ne soyez pas seulement pressés pour le mariage. Encore faut-il que les femmes et les filles peuvent se marier, bien sûr, mais il faut qu'elles se marient avec des choses dans la tête, des sciences dans la tête. Comme ça, cette science peut être gérer leur foyer. Et elle permettra aussi d'apporter des contributions d'être utiles à la société, dans des domaines que nous pouvons dire ici. Mais il y a aujourd'hui des écoles où des femmes enseignent. Nous avons en Côte d'Ivoire ici beaucoup de recherches qui ont étudié jusqu'à un niveau très très avancé à l'université, comme dans tous les domaines, comme religieux. Moi, je les ai dit à Abidjan. Ça, c'est des choses, ce sont des choses qu'il faut encourager. Et lorsque nous sommes en face des femmes développées qui propagent des idéologies visant à détourner les gens de la voie de Dieu, il n'y a que des femmes musulmanes, des jeunes filles musulmanes qui ont bien appris la religion, qui peuvent se mettre debout et contrer l'impact négatif de ces femmes. Aujourd'hui, nous allons dans tous les réseaux sociaux où vous verrez des femmes qui passent et qui ne parlent que des choses immorales. Immorales. Pourquoi? Parce qu'elles sont influencées par certains films occidentaux et des choses immorales que nos ancêtres n'ont jamais connues. Alors, donc la troisième question, c'est pourquoi sommes-nous ici sur cette terre? Parce que notre sort final sera fixé ou défini par rapport à cette conférence ici. Et par rapport à cette conférence ici, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit même hier, la première chose sur laquelle nous serons interrogés au dernier jour, c'est la prière. La prière, c'est le signe de notre reconnaissance envers Allah. Ça dit, n'abandonnons jamais la prière. Ne venez pas à la mosquée parce que vous avez entendu que votre frère Abdoulaye sera à la mosquée. Là, vous devez être à la mosquée. Abdoulaye, c'est un mourant, il veut mourir, il est très fort après nous. Et le prophète, lorsqu'il est mort, il y a des gens qui ont dit, c'est lui qui dira que Mohammed est mort. Pourquoi le contraire? Je lui coupe la tête. Abakar, on voulait partir regarder le corps du prophète. Il s'est retourné. Il a dit aux gens, Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Celui qui adorait Muhammad, il sache que Muhammad est mort. Et celui qui adorait Allah doit savoir qu'Allah est vivant et il demeurera. Donc c'est la même chose. Vous ne pouvez pas aller à la mosquée pour faire plaisir aux gens. Non. Vous ne pouvez pas aussi vous abstenir d'aller à la mosquée pour faire plaisir à vos amis, avec des causeries, des histoires bêtes qui n'ont pas d'importance. Vous refusez d'aller adorer votre Seigneur. Non. C'est un signe manifeste de l'ingratitude que Dieu ne tolérera jamais au délit. Donc, les prophètes, même avant de quitter ce monde, ils priaient toujours ça. Il disait à sa communauté, sois là, sois là. Il est sur son lit de mort, il vous recommande la prière. Parce que Jibril est venu lui dire, après toi, une partie de ta communauté abandonnera la prière. Le prophète a dit, quoi? Une partie de ma communauté abandonnera la prière après moi. Jibril dit oui. Donc, de tout celui qui est dans cette mosquée ou dans cette ville, qui sait qu'il ne prie plus, doit savoir que cette prophétie s'est accomplie en lui. Il est l'accomplissement de cette prophétie que Jibril a annoncé. Une partie de ta communauté abandonnera la prière. Donc, quand toi tu fais partie des gens qui ont abandonné la prière, sache que la prophétie s'est accomplie en vous ou en toi. Et c'est un malheur. Nous devons rester attachés à notre prière. Parce que quand nous restons attachés à notre prière, quels que soient les péchés dans lesquels
Nous pouvons tomber. Mais quand nous lèverons les mains pour implorer Dieu, Dieu se souviendra de nos prières. Dieu se souviendra de nos prières. Parce qu'il saura que bon, celui-là, il est tombé dans les péchés, mais quand même, il me reconnaît comme étant son Seigneur. Et il m'adore, bien qu'il est tombé dans les péchés. Donc, si vous pleurez devant Dieu, il va faire quoi? Il va intervenir pour vous montrer qu'il existe et que vous n'allez pas vous en passer de lui. Donc, nous devons rester attachés à notre prière quotidienne, sans laquelle nous n'avons aucune valeur. La deuxième chose, nous devons nous attacher à l'enseignement du Coran, la mémorisation du Coran. Nous devons envoyer nos enfants à la madrasa, aller apprendre le Coran. Nous les envoyons à la madrasa, nous les envoyons aussi à l'école profane. Parce que sans l'école profane, d'autres viendront nous dominer. Et nous n'aurons rien à dire. Nous ne participerons pas partout dans toutes les institutions si vous n'avez pas étudié. Vous allez faire quoi là-bas? Il faut que vous ayez dans votre communauté des gens qui ont étudié, qui peuvent également, c'est-à-dire occuper des postes de responsabilité dans le pays pour le bien-être de toutes les populations, mais aussi pour le bien-être de la communauté. Mais si vous n'avez pas étudié, vous allez faire quoi? Or, la chose qui vous permettra de terminer les études modernes avec distinction, ou alors de ne même pas échouer, c'est le Coran. Il n'y a pas un seul enfant qui a mémorisé le Coran qui peut échouer à l'université. Ça n'existe pas. Si vous voulez que vos enfants réussissent à l'école moderne, profane, envoyez aussi les enfants à la madrasa. Ces enfants n'échoueront jamais à l'école profane. Jamais de la vie. Parce que le Coran, quand ils iront apprendre le Coran à la madrasa, le fait de lire le Coran et de chercher à mémoriser le Coran, c'est la parole de Dieu, c'est une lumière. Dieu va illuminer leur mémoire. Dieu va purifier leur mémoire. Dieu va leur accorder la force de la rétention et de la compréhension. De sorte que quand ils iront à l'école, tout ce que les maîtres et les professeurs seront en train de dire, ça va rentrer comme de l'eau. À cause de quoi? À cause de la bénédiction du Coran. Et aussi, quand vous envoyez vos enfants à l'école coranique, c'est pour votre propre intérêt. Imaginez que, après notre mort, si nous n'avons pas des enfants qui feront des doigts pour nous, c'est plus que malheureux. C'est plus que malheureux. Parce que lorsque l'être humain meurt, c'est fini pour lui. Mais s'il a des enfants qu'il a bien éduqués et qui ont appris leur religion, le prophète Mohammed nous montre clairement que Dieu est tellement miséricordieux que même si les parents étaient dans la difficulté ou dans les difficultés dans leur tombe, les doigts des enfants peuvent aider les parents. Et les parents qui envoient leurs enfants aller mémoriser le Coran doivent savoir que au dernier jour, les enfants qui ont mémorisé le Coran, Dieu leur accordera le pouvoir ou le droit d'intercéder pour leurs parents. C'est-à-dire, même si les parents étaient rentrés en enfer, l'enfant peut intercéder, on fait sortir les parents de l'enfer, on l'amène au paradis, à cause de l'enfant. Et au dernier jour, les parents qui avaient envoyé leurs enfants à l'école coranique pour qu'ils mémorisent le Coran, le prophète nous montre que ces parents-là seront assis sur des chaises dorées et on va leur faire porter des couronnes d'or parce qu'ils ont fait honneur à la parole de Dieu en envoyant leurs enfants à l'école coranique. Pourquoi? Pourquoi Dieu fera cela? Parce que celui qui envoie son enfant à l'école coranique mémoriser le Coran, c'est-à-dire il a voulu que le cœur de son enfant devienne le réceptacle de la préservation de la parole de Dieu. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui veillons, qui protégeons le Coran. Or, l'une des voies par lesquelles Dieu protège le Coran, c'est la voie de la mémorisation. Dieu fait que le cœur, en face du Coran à l'islam, devienne un dépôt, là où est caché et mémorisé quoi? Sa parole. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir, nous pouvons donner 2 musulmans.
On choisit des musulmans qui sont Hafizul Coran. Ils savent aussi écrire. On peut amener les gens d'autres religions. 1000. On nous enferme dans une seule pièce. Les 1000 de l'autre religion, là, ils ne réécriront jamais leurs livres. Les 2 musulmans là vont reproduire le Coran dans une semaine. Ils vont reproduire. Ça, c'est parmi les avantages. Alors, donc, le monde de nos jours est un monde positiviste. On ne croit pas pourquoi. Il faut qu'il y ait des preuves. Et en ce monde-ci, il arrivera un moment où les Abdul Majid n'auront plus rien à dire. Ils n'auront plus rien à dire. D'ailleurs, ça a commencé déjà. Dans certains pays du monde, où il y aura encore d'autres musulmans qui viendront, plus connaisseurs dans tous les domaines, et qui vont ramener les débats sur l'islam à un niveau très élevé, très élevé. Chacun de nous a apporté sa contribution, mais donc il arrivera un moment, nous on ne parlera plus. Il y aura d'autres musulmans très intelligents, qui ont de grandes connaissances, qui nous échappent. Ceux-là vont encore ramener les débats sur l'islam à un niveau très élevé. Dieu a promis cela, il faut que cela se réalise. Donc, mes chers frères et sœurs, je ne voudrais pas abuser trop de votre temps, bien que je l'ai déjà fait. Vous deviez sortir pour aller chercher les risques comme le Coran les recommande. Mais il fallait que je m'adresse un peu à vous à titre de rappel. Et demain, si Dieu le veut, Inch'Allah, nous quitterons la ville de Soubré pour aller vers San Pedro, Inch'Allah. Et une fois qu'on aura fini avec San Pedro, on va encore retourner à Abidjan, se reposer un peu pour commencer la 3e phase de notre tournée, Inch'Allah, et qui tourne donc autour de la principale thématique qui est donc l'apport de la da'wa dans la cohésion sociale. Et aussi par ricochet, vous avez appris que la DDR a un projet, celui de construire un centre qui deviendra par la grâce de Dieu un centre de référence dans l'interreligieux. Parce que nous voudrions vraiment que les musulmans soient formés dans l'interreligieux pour que nous tous, nous puissions faire la da'wa. Que chacun de nous puisse devenir un prédicateur, surtout et notamment les imams qui sont des grands connaisseurs, mais ils doivent encore être rodés dans ces domaines-là. Comme c'était le cas d'autres imams, Ibn Taymiyyah, Abu Hamid al-Ghazali, Ibn Qayyim, tous ces grands imams qui ont appris la Bible, qui ont appris d'autres livres et qui ont fait la fierté de l'islam tout au long, n'est-ce pas, de l'histoire de l'islam, Inch'Allah. Donc, comme nous l'avons dit, à chaque fois que vous entendez nos frères parler de ces centres-là et solliciter votre contribution, n'hésitez pas un seul instant à apporter votre contribution parce que cela sera considéré comme une histoire d'akatul diaria. Vous pouvez trouver que c'est une petite chose, alors que demain, quand Dieu vous fera voir la valeur de ce que vous allez donner, vous regretterez de n'avoir pas donné plus. Donc cela va de même, non seulement pour la DDR, mais aussi pour tous les groupes de l'interreligieux. Mais aujourd'hui, nous avons commencé avec la DDR. Peut-être dans les jours à venir, il y aura encore d'autres groupes, n'est-ce pas, qui auront également des projets. Parce que moi, personnellement, je souhaite toujours que chaque groupe qui fait l'interreligieux, tous nos jeunes gens là qui font l'interreligieux, que chacun d'eux puisse avoir son siège propre. Si pas un centre comme celui de la DDR, mais un siège quand même propre, où le groupe n'est pas locataire. Et dans ces sièges-là, on peut continuer à encadrer les nouveaux convertis, n'est-ce pas, dans les limites de notre connaissance. Donc nous avons été plus que honorés par l'accueil chaleureux qui nous a été réservé par la population de Soubré et à sa tête, notre frère, son excellence, monsieur le maire, et qui est par ricochet également mon beau-frère, donc Traoré, ma femme est Traoré, comme je l'ai dit, donc je suis chez moi. Donc, nous avons été plus que honorés par cet accueil et surtout l'accueil chaleureux qui nous a été réservé par les chouyoukh, les haïms, les guides spirituels de la communauté musulmane et aussi par les rois traditionnels, les rois Zoubré. Donc nous avons été plus que honorés, que Dieu fasse de sorte et mette ce que vous avez fait dans la balance de vos bonnes actions. Les jours où il n'y aura d'ombre que la sienne. Je dis et je vous remercie. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. لا إله إلا